Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo et le thème de celle-ci c'est ce que les patients aimeraient entendre de la part de leurs proches. Alors vous allez voir, je vais citer seulement quelques points et ceux-ci sont tirés de témoignages de patients que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Alors le premier point dont j'aimerais parler avec vous, c'est de vous demander de faire attention au vocabulaire que vous utilisez quand vous parlez avec un patient. Puisque tout ce que vous pouvez dire, ça peut partir d'une bonne intention, mais parfois ça peut nous blesser. Du genre, si vous êtes amené à dire à une personne, t'as des formes, mais t'es très belle comme ça, t'es très belle avec tes formes. Nous, ce qu'on va retenir, c'est pas t'es très belle ou t'es très beau, c'est t'as des formes. Et forme, ça veut dire rond, et rond, ça veut dire gros. Ou si vous dites à une personne que vous estimez mince, mais c'est moche comme t'es maigre, tu devrais faire attention, même si ça part d'une démarche d'aide, de bienveillance, et bien forcément ça va peiner la personne. Alors vraiment faites attention au vocabulaire que vous utilisez. Le deuxième point que j'aimerais aborder, et ça c'est aussi grâce à vous, ça serait que vous nous fassiez prendre conscience que la vie est courte, qu'il faut qu'on prenne soin de nous, soin de vous, et qu'il faut que l'on profite, et que nous ne sommes pas seuls. Vous verrez, vous serez certainement amené à avoir des moments de conflit avec votre proche, mais c'est pas grave, il faudra passer par là. Si vous êtes dans cette démarche d'aide, de bienveillance, que vous essayez de comprendre votre proche, que vous essayez de l'aider, même s'il vous en voudra sur le moment, il sera très content après de constater que vous êtes là pour lui et présent. Et puis aussi, j'ai été amenée à rencontrer plusieurs personnes qui s'en sont sorties aujourd'hui et qui m'ont dit Céline, tu sais pas à quel point je regrette d'être restée enfermée dans ma chambre pendant tant de temps. J'ai loupé tellement de beaux moments. Alors voilà, n'hésitez pas à nous secouer pour que l'on puisse aussi profiter de la vie, puisque le temps passe, on n'a aucun contrôle dessus, mais on a un contrôle sur ce que l'on peut faire pendant celui-ci. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, et ça à l'unanimité, je suis sûre que tous les patients sont d'accord, ça serait là aussi de vous demander, dis donc j'ai beaucoup de choses à vous demander aujourd'hui, ça serait de vous demander d'arrêter de nous dire ce que l'on doit manger ou pas, qui, quand, avec qui, comment. On sait très bien ce que l'on est supposé manger ou pas, mais sauf que faut que vous reteniez que ces maladies sont des pathologies qui font partie des addictions. C'est comme, je vais faire un raccourci très très court pour que vous puissiez comprendre un peu, mais c'est comme si vous disiez à un alcoolique arrête de boire de l'alcool ou à un drogué arrête de droguer. Vous savez que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, qu'il y a des processus. Et bien pour nous c'est pareil. Malheureusement, on aimerait beaucoup guérir hop comme ça d'un coup, mais c'est pas le cas. Alors soyez indulgents avec nous. Et quatrième et dernier point, c'est que il faut que vous poussiez sur le fait qu'il faut que l'on comprenne que l'on peut en guérir, que oui, aujourd'hui c'est pas facile, aujourd'hui on en bave, le chemin est semé d'embûches tous les 10 centimètres, mais c'est pas grave, faut quand même qu'on s'accroche, faut pas qu'on abandonne, faut qu'on garde du courage, notre courage, votre courage aussi, qu'on en prenne, et puis tout ira bien. Voilà, c'est que passager, la maladie nous quittera ou nous la quitterons, mais voilà, il faut qu'on s'accroche et il est possible de voir le bout du tunnel et c'est important que vous nous le rappeliez puisque même moi par exemple qui sont en contact avec des personnes qui sont guéries aujourd'hui, bah, ayant la tête dans le guidon, souvent je me décourage en me disant c'est pas possible, tu vas être malade toute ta vie. Mais non, c'est possible de s'en sortir et ça c'est en partie grâce à vous. Voilà. J'ai fait le tour. J'espère que j'ai été courte et concise et que mes propos ont été clairs. En tout cas, si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je me fais une joie de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à partager, à me suivre ou à liker mes vidéos. Et puis voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.